Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés au milieu du Saint et Grand Carême. Et les pères, nous inspirés par le Saint-Esprit, nous proposent justement de célébrer cette fête de la sainte et vivifiante croix du Seigneur, qui est là, au milieu du carême, pour être un petit peu comme un arbre, où quand on traverse un certain désert, nous avons cet arbre où nous pouvons nous reposer un moment et se désaltérer. C'est un effort que nous avons fait pendant ces 3 premières semaines, et ce moment de croix qui nous montre pourquoi nous faisons le carême, vers quoi nous tendons pendant ce carême. Et que cette croix est là pour nous montrer, non pas l'ancienne image de la croix qui était un supplice, qui était une horreur, mais à travers la crucifixion du Christ, nous voyons un symbole de vie, nous voyons un symbole de victoire. Victoire de la vie sur la mort. Et c'est ça que nous recherchons. Et c'est pour cela que nous voulons vivre ce carême. C'est pour pouvoir être dans cette recherche, dans cette démarche, pour recevoir la vie éternelle. Et que, comme nous dit le Christ, si vous voulez cela, si vous voulez vraiment cela, vous avez à prendre votre croix, accepter votre croix. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, finalement, est là, non pas comme souffrance pour nous, mais comme délivrance. Ça veut dire que si nous mettons notre espoir en Dieu, chaque chose qui nous arrive dans notre propre vie, nous le voyons comme une bénédiction, parce que grâce à cela, les pères nous disent, grâce aux difficultés, nous pouvons progresser vers Dieu. Nous pouvons tout nous abandonner complètement à lui, à Dieu. Alors cette croix devient cette croix de joie, devient cette croix d'espoir. En effet, parce que nous passons par la croix, mais nous ne nous arrêtons pas à la croix, nous allons vers la résurrection. Et c'est ça qui doit alimenter notre espoir. Nous ne sommes pas des êtres dans le désespoir, mais toujours dans l'espoir. Et c'est à travers Dieu, que nous pouvons trouver la force pour accomplir sa volonté. Et que finalement, sa volonté prenne le dessus de ma volonté. En effet, les pères de l'Église font ce parallèle entre l'arbre de la croix et l'arbre qui était au paradis, où Adam et Ève ont goûté de ce fruit défendu. Et à travers cet arbre, nous voyons cette désolation que Adam et Ève ont désobéi et ont été chassés du paradis. Et que nous-mêmes, finalement, d'une certaine façon, par nos propres péchés, par notre propre orgueil, que nous voulons être à la place de Dieu, nous reproduisons à chaque fois cette erreur d'Adam et Ève. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est quelque chose que nous reproduisons à chaque instant. Mais à travers la crucifixion du Christ, à travers ce nouvel arbre et ce nouvel Adam, comme nous disent les pères de l'Église, qui est le Christ, nous avons une nouvelle perspective qui s'ouvre, celle de l'espoir, celle de la vie. Et c'est ce que nous avons à rechercher. Alors, chers frères et sœurs, continuons avec force, continuons avec joie, continuons avec espoir ce cheminement dans le grand carême. Et que ce carême ne soit pas juste une question de nourriture où on se dit « Oh, c'est magnifique, j'ai pu m'abstenir de viande, etc. » Non, cela est en vain, excusez-moi. Alors faites un régime. Non, nous avons à nous nourrir des offices. Venez aux offices. Faites cet effort. Si nous n'avons pas cet esprit d'effort et de crucifier d'une certaine façon notre égoïsme, par cela, nous pouvons réellement progresser vers lui. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite, nourrissez-vous de ces offices, nourrissez-vous de ces prières du carême, à travers cette si belle prière de Saint Éphrem qui nous accompagne, qui nous montre quelle est
la façon que je dois mener ma vie, qui est justement dans l'obéissance de l'Église. Et l'obéissance de l'Église, c'est d'écouter qu'est-ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Des fois, on se dit, oh, ce sont toujours des règles, des difficultés, tout cela. Non, cela est juste pour nous indiquer quel chemin nous avons à prendre, à entreprendre pour notre salut. Et ce salut est possible que en cherchant Dieu. Amen.